Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action, ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même et il dit : « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement, de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire, où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en intrusent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Acclamation de l'Évangile. Que le Père de notre Seigneur Jésus ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'expérience que donne son appel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis.
Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu, il mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mardi 21 janvier. Ah, les pharisiens, encore les pharisiens, pourrait-on s'exclamer. Hier, on accuse les disciples de Jésus de ne pas jeûner, de ne pas suivre exactement ce que dit la loi de Moïse. Aujourd'hui, on les accuse de faire les choses interdites le jour du sabbat, de manger, de cueillir des épis pendant que c'est le sabbat. Cette attitude des pharisiens est encore visible, frères et sœurs, chez beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Les pharisiens d'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Des gens qui se transforment en pharisiens, des gens qui se transforment en accusateurs de leurs frères et sœurs, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui passent leur journée à voir ce que font les autres et ils sont prêts à critiquer les moindres faits et gestes de leurs frères et sœurs. Ces personnes se classent eux-mêmes du bon côté et voient les autres totalement dans le mauvais. Ces personnes sont, je pourrais dire, les secrétaires de Dieu. Ces personnes se voient comme des anges alors que les autres sont méchants, les autres sont totalement mauvais. Mais si nous regardons bien nos vies, si nous scrutons véritablement le tréfonds de nos cœurs, nous allons très vite nous rendre compte que nous sommes parfaits, en train de devenir parfaits si vous voulez. Nous sommes en chemin. Nous ne sommes pas totalement parfaits, non. Et nous ne sommes pas totalement mauvais non plus, non. Chacun a des choses à corriger dans sa vie. Chacun a du chemin à faire. Il est bon que nous développions davantage cette correction fraternelle qui consisterait donc à nous rapprocher du frère qui fait du mal, à nous rapprocher du frère qui s'égare, non pas à parler de lui. Ces pharisiens, certainement, ont manqué de cela. Ne soyons pas les juges de nos frères et sœurs. Ne soyons pas toujours prêts à critiquer les autres sans connaître leur réalité profonde qu'ils vivent. Le bien de l'homme est au-dessus de la loi. Le bien de l'homme est au-dessus de toute loi. La loi est faite donc pour le bien de l'homme. Faisons donc tout pour le bien suprême de nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide en ce jour, que nous puissions chercher le bien de ce que Dieu met sur notre chemin. Que ce soit les membres de nos familles, que ce soit nos collègues, etc., que nous puissions grandir dans le bien vis-à-vis de ces personnes-là. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.